Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la santé naturelle, Sport FM 91.9. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la radio qui mouille le maillot sur ma page Facebook Roméo Dietor. Anas PM à la mise en onde sur la 91.9 et l'homme à devant derrière la caméra invité Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin personal trainer. Aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein, les causes et comment prévenir le cancer du sein avec la nourriture. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout se passe bien Africa Fitness Thème. Hyper bien, tout se passe très bien. D'accord. Nous saluons également Kekou Damaouzan, notre camarade, qui est un peu souffrant. Bon rétablissement à toi, Kekou Damaouzan. Nous faisons un clin d'œil également à notre assistant James. Alors, Buffalo Lambert, oui. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons du cancer de sein. Nous parlons aujourd'hui du cancer de sein, c'est-à-dire, Roméo, je vais parler de cette pathologie d'une façon un peu africaine. On va avoir un regard africain sur ce qu'on appelle le cancer du sein ou les autres cancers. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cancer du sein. Oui. On va avoir un regard africain sur ça. C'est une maladie ou c'est une pathologie multifactorielle. Les cancers peuvent avoir diverses origines, dont le mode de vie, l'environnement et le patrimoine génétique. C'est-à-dire, moi je suis plutôt pour l'environnement. Dans quel milieu vous évoluez, ça joue beaucoup pour avoir le cancer ou ne pas avoir le cancer. Je suis désolé. Ça concerne les femmes, puisque nous parlons du cancer. Non, attention, il y a des hommes aussi qui ont le cancer au sein, pectoraux. D'accord. Oui, ça devient aussi le cancer. Il y en a aussi, parce que je suis dans ce domaine, nous voyons presque tout. Moi, je ne vais pas donner les noms des patients qui viennent chez moi ici, mais il y a des hommes aussi qui viennent pour ça. Mais c'est rare. Mais c'est une pathologie vraiment pour les femmes. Le milieu dans lequel nous vivons joue un rôle très crucial. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez 95% de chances d'avoir le cancer. Quand vous vivez en Europe, vous avez là-bas 80% de chances d'avoir le cancer. Si vous vivez en Afrique ou au Togo, vous avez peut-être 20% de chances pour avoir le cancer, quel que soit le cancer. Bon, les Africains qui ont le cancer, qui vivent ici sur notre sol, Togo ou en Afrique, qui ont le cancer, c'est des gens qui s'ignorent, c'est-à-dire qui n'aiment pas la vie, ou bien, non, je ne vais pas dire comme ça, c'est l'ignorance. Parce que quand vous ne voulez pas le cancer et que vous êtes ici en Afrique, il faut avoir un mode de vie sain. Dès que vous adoptez ce mode de vie sain déjà, ça va être difficile pour que vous ayez le cancer, quel que soit le cancer. Parce qu'aujourd'hui, le savoir est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, n'importe qui chez lui à la maison peut faire la prévention de n'importe quel cancer. Donc, les facteurs dits évitables sont associés aux habitudes de vie telles que le tabagisme. On ne cesse jamais de le dire. Dans un monde normal, moi, président ou ministre dans un pays quelque part, la société qui fabrique les cigarettes n'a pas leur place là-bas. C'est écrit même sur la cigarette. Nuit gravement à la santé. Voilà. Mais les gens continuent toujours à fumer. Alors, quand vous avez le cancer, vous allez venir chez nous pour que... C'est un peu difficile, mais c'est une question d'éducation. La sédentarité. L'homme noir, depuis la nuit des temps, ne connaît pas ce qu'on appelle la sédentarité. Rester sur place. Rester sur place. L'homme, en général, la nature ne nous a pas créés pour rester sur place. Il faut bouger, il faut marcher, il faut faire du sport. Au Togo, le discours que j'attends souvent, quand on invite les gens pour faire le sport, ils vont te dire « j'ai pas le temps pour faire le sport ». Vous n'avez pas le temps pour le sport, vous avez le temps pour manger. Vous n'avez pas le temps pour faire le sport, vous avez le temps pour aller manger vos salades que vous mangez. Là, quand je dis la salade, ce n'est pas dans le bon sens, je veux dire, ce n'est pas le terme propre, je veux dire. Quand vous mélangez, par exemple, la bière
dans la même assiette avec crevettes, la viande et le sucre, poisson et tout ça, j'appelle ça une erreur pharaonique au niveau des aliments. Et ça, c'est de la salade dont moi je parle là-bas. Je ne parle pas de la salade normale que les gens font pour manger. Donc, l'alcool aussi joue un rôle dans cette histoire de cancer. Une femme qui prend son temps à boire de l'alcool, de la bière et tous ses consorts risque aussi un jour d'avoir le cancer du sein. Et il ne faut pas oublier, même quand vous consommez les cubes dites naturelles ou c'est fabriqué ici ou c'est ailleurs, nous n'avons pas besoin de ça. Ça peut aussi provoquer les cancers. Le déséquilibre alimentaire aussi également peut provoquer le cancer du sein. Quand je parle de déséquilibre alimentaire, certaines personnes ne savent pas du tout manger. Il ne faut pas juste... Les gens bourrer mangent, le ventre. Voilà, les gens mangent parce qu'il faut manger. Les gens mangent parce qu'ils ont faim. Les gens mangent parce que... non, on ne mange pas parce qu'on a faim. On ne mange pas parce que ça devient... C'est vital. Non, il faut manger. Ou bien se nourrir. Se nourrir, voilà. Bien. C'est-à-dire, il faut bien se nourrir, il faut bien manger. La nourriture qui se retrouve sur la table, dans l'assiette, doit être un médicament. Quand vous avez une femme qui sait faire la cuisine, avec toutes les hygiènes, c'est-à-dire, comme dans les règles de l'art, vous pouvez dire là, merci à la nature de vous avoir donné cette femme. Parce que la santé commence par là d'abord, pour la cuisine que vous avez. Votre santé est là-bas, dans la cuisine, et pas ailleurs. Santé dans l'assiette. Oui. La santé dans l'assiette et la santé dans la cuisine et pas ailleurs. Si quelqu'un vous dit que la santé est ailleurs, on vous a menti. Parce que les nutritionnistes ou les naturopathes peuvent rendre n'importe qui malade ou tuer même avec la nourriture. Donc, quand vous mangez mal, les jeunes disent aujourd'hui « Ah, mais moi, je mange tout ça, mais je n'ai pas de problème. » Parce que je reçois des coups de fil. Hein. Mais je rigole au nez parce que quand le moment va venir, la nature a son dernier mot. La maladie va vous frapper parce que vous avez violé les règles de l'art. Ça vient d'où d'abord pour que les Africains, eux, mangent des nourritures fractionnées. Nous ne devons pas manger des nourritures fractionnées. Ça, c'est très important parce que la nature sait avant de mettre les Africains ici en Afrique, dans cette zone-là. Manger ce qui est là-bas. La nature sait avant de mettre les Américains de leur côté là-bas et les Européens de leur côté. Mais ils n'ont qu'à manger aussi leur nourriture. Bravo aux gens de la diaspora qui arrivent dans cette zone-là et continuent toujours à manger africain. Ils n'ont pas oublié ça. Ça, c'est très important de préciser. Notre culture, la première qu'il faut regarder, c'est d'abord la nourriture. Après, le reste va suivre. Ceux qui s'en occupent pour le reste vont le suivre. Mais moi, je dis pour la nourriture, nous devons manger naturel, organique, togolais, africain. Il y a beaucoup de plats camerounais qui sont des véritables médicaments. Donc, quand je me retrouve au Cameroun, moi, je me retrouve comme si je suis chez moi à la maison. Comme quand les professeurs arrivent ici, c'est comme ils sont chez eux. Alors, pourquoi faut-il laisser ces médicaments qui font du bien, naturellement, aller manger autre chose? J'étais invité dans un village très loin d'ici, à Batoumé, où j'ai vu un homme de Dieu qui respecte. Voilà, pour moi, un homme de Dieu là-bas. C'est-à-dire, tout ce que lui plante là-bas, c'est naturel. Le riz, l'igname, tout, l'haricot, tout est naturel. Et quand il vend ces choses-là, je dis, mais le prix auquel tu vends ça, c'est pas ça. Parce que ça, là, c'est des véritables médicaments. J'ai passé 2 jours là-bas, c'est comme si j'étais au paradis. La nourriture, elle est naturelle, bio. C'est-à-dire, c'est aussi un monsieur qui nous suit, hein, ça il faut le dire. Mais il avait vocation de faire l'agriculture. Et quand il nous a suivis, il s'est mis vraiment à cultiver naturel. Donc, tous ceux qui veulent le vin de palme dont je crie tout le temps, qu'on ne met pas le feu, c'est-à-dire la première qualité, vous pouvez trouver ça à Batoumé là-bas en quantité, en qualité, sans problème. Revenons maintenant au niveau des risques de cancer du sein. Le cancer ou les risques peuvent augmenter en fonction de notre environnement, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ici, je vais parler un peu au niveau des Européens. Si vous restez trop au soleil, vous pouvez avoir le cancer. Ça, c'est les Européens. Nous, notre peau n'a pas besoin de ça. L'Africain ne reste pas au soleil. Et puis là, le cancer du sein. Ce n'est pas possible. Romo, j'ai vu, quand j'étais jeune,
des jeunes filles dans mon village qui mettaient l'argent dans le sein, c'est-à-dire dans leur soutien-gorge. Merci beaucoup. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. J'ai vu, ou bien des papiers que vous pliez, des choses que vous pliez pour mettre là-bas. Non. Aujourd'hui, avec la civilisation, on a des soutiens-gorge qui n'ont pas de filet ici comme ça. Je sais pas. Oui, c'est ça. Ça soulève les seins. Mais dans ce soutien-gorge-là, il y a des produits chimiques avec un truc qui augmente le volume du sein pour séduire les hommes. Ah, l'idée là, je suis d'accord. Le confort. Voilà, le confort. Mais là où je ne suis pas d'accord est que ce qui se retrouve dans les soutiens-gorge là, c'est ça qui pose des problèmes pour moi parce que ce n'est pas naturel. Ces choses-là peuvent créer des cancers, donnent des cancers à nos sœurs. Il est bon d'avoir ça, mais moi, je vais dire, si ma femme veut remonter ses seins, il n'a qu'à prendre les pagnes, elle n'a qu'à prendre elle-même ses pagnes à la maison pour remonter ça dans les soutiens-gorge que de prendre les soutiens-gorge fabriqués spécialement pour ça, parce que ces produits-là ne sont pas naturels et ne sont pas bons pour nos frères et nos sœurs ici. Éviter de consommer le sel de table dont vous parlez là. La civilisation pour la nourriture, c'est non. Il faut revenir en arrière. C'est-à-dire, nos aïeux, le naturopathe, 2500 ans avant Jésus-Christ, 4500 ans avant Jésus-Christ, il y avait le Capet, le naturopathe africain. Il soignait n'importe quel cancer. Mais ce monsieur-là, où est l'OMS 4500 ans avant Jésus? Où est la médecine moderne? Mais ce naturopathe égyptien, il a la peau noire comme moi. Le naturopathe Capet, il soignait n'importe quel cancer. Mais c'est avec la nourriture, hein? C'est pas avec les médicaments chimiques là qu'aujourd'hui, non. Donc, moi je dis, la civilisation, oui, mais il faut choisir les civilisations. Il faut choisir l'évolution. L'évolution, on peut le choisir. Nous avons besoin de micros pour parler, je suis d'accord. Nous avons besoin des tablettes pour parler, d'accord. Mais ça aussi, c'est avec modération, la consommation. La nourriture, nous n'avons pas besoin de modernisation. Quand quelqu'un fabrique un ordinateur, la nature n'est pas contre. Mais quand vous fabriquez une nourriture qui n'est pas naturelle, vous avez violé la loi de la nature. Dans ce cas, la nature viendra tôt ou tard, c'est-à-dire vous allez payer ça. Mais comment on paye ça? Ce n'est pas en justice, c'est avec votre corps. Vous allez payer ça, c'est avec votre santé. Donc, ici, aujourd'hui où nous parlons, il est important que certaines nourritures soient supprimées carrément dans nos vies ici, à Lomé, au Togo ou en Afrique. Quand vous prenez par exemple un monsieur qui arrive ou une dame qui arrive dans une fête. Décembre arrive bientôt. Voilà où les gens commettent beaucoup d'erreurs alimentaires. Et nous, les naturopathes, en mois de janvier, on est débordés. Même les médecins aussi. Les hôpitaux, parce qu'ils sont malades, ils ont été manger ce qu'ils ne doivent pas manger. J'ai vu, pas un ami, mais quelqu'un, quand j'arrive quelque part dans un resto pour manger, il y a un restaurant pas loin de chez nous ici, là-bas, on prépare 100 cubes. Je peux même faire la publicité pour ce restaurant. Allez manger là-bas, c'est à Togbato ici, pas loin. Mais le nom m'échappe. Bobar. Voilà, merci beaucoup. Là-bas, on prépare 100 cubes. Mais allez manger là-bas si vous ne voulez pas manger chez vous à la maison. Moi, je fais l'enquête. Quand je vais dans un restaurant, quand je mange, je prends un peu, je rentre chez moi pour voir ce qu'on a mis dans cette sauce-là. Qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est ici. J'ai vu un ami dans un restaurant où il est au retour de la maison, dans la même assiette, on trouve mayonnaise, les œufs qui ne sont pas naturels, on trouve un peu de sucre, c'est-à-dire il y avait sucre blanc. Sucre blanc. Oui, c'est pas le sucre comme ça, mais la sauce qu'on avait préparée pour compléter sous forme de vinaigre ou autre, il y avait le sucre, il y avait le sel blanc dont moi je jette avec toutes mes forces dehors. Il y avait tout ce qu'il ne faut pas. La viande d'abord mélangée là-bas, mais avec les crevettes et tous ces consorts. Roméo, mais qui a dit que dans l'assiette que nous déposons dans notre table devant nous, il doit y avoir tout ça. On ne fait pas une combinaison des nourritures comme ça. Quand vous mangez, par exemple, quelque chose qui n'est pas bon pour votre organisme, attendez, donnez au moins le temps à votre organisme de supprimer ça d'abord, puisque le corps s'auto-régénère, puisque le corps même s'en charge des déchets, souvent que nous lui donnons, il s'en charge pour se débarrasser de ça. Mais donnons quelques heures d'abord à ces choses-là, que le corps s'en débarrasse avant de manger autre chose. Mais non, les gars arrivent... ils se croient civilisés et puis ils mangent des choses, ce n'est pas bon. Pour finir,
ils vont prendre une bière bien glacée, bien tapée. Mais qui a dit, quel médecin qui dit que boire une bière très glacée ou de l'eau très glacée est bon? Où est l'étude? Quand la température du corps, c'est-à-dire dans notre organisme, si vous connaissez la température là, ça ne vaut pas la peine de mettre une bière bien glacée, bien tapée. J'ai organisé un petit événement chez moi. Une femme est arrivée, docteur en plus. Je lui ai donné le vin blanc. Le vin blanc, le vin de palme. La dame, elle me dit qu'elle boit la bière, elle. Je lui ai dit, madame, ici, là, on est chez naturopathe. Chez moi, ici, la bière n'a pas sa place. Je m'en fous de la société qui fabrique la bière. Je sais qu'ils sont très puissants. À un coup d'œil comme ça, de claquement de doigts comme ça, moi, je suis éliminé. Mais chez moi, là, la bière n'entre pas. Mais ils ne vont pas venir faire la loi quand même chez moi. La dame qui est médecin veut boire la bière. Je lui ai dit, madame, si, avec tout le respect que je vous dois, je peux vous donner alors en ce moment le vin. Mais elle a refusé. J'ai dit, bon, dans ce cas, tu es témoin. Dans ce cas, vous n'êtes pas bienvenu chez moi. Si vous allez manger, boire de l'eau, rentrez chez vous. Parce que je vous donne les médicaments, vous ne voulez pas. C'est très important de préciser. Aujourd'hui, voilà une femme docteur très brillante, je ne vais pas donner le nom, mais qui veut une bière bien glacée. Vous mettez ça où? Dans quel corps? Dans votre organisme? Non. Et cette dame m'a fait une confidence qu'elle veut un enfant. Si vous consommez l'escargot, que ça soit préparé à la vapeur, avec l'huile, avec tout ce qu'on veut, quand vous allez à Kpalimé, là, il y a au péage, les bonnes dames ou les jeunes vendent l'escargot là-bas. Mais vous pouvez garer votre voiture, votre moto, vous payez 1000 francs l'escargot et vous mangez. Vous venez là de déjouer au moins 5 cancers sans le savoir. L'escargot sauvage, l'escargot organique, pas l'escargot qu'on élève à la maison, parce qu'aujourd'hui, on élève l'escargot à la maison. Je suis contre. Moi, je suis désolé. Il faut laisser l'escargot là même dans sa nature, c'est-à-dire dans le village où il se balade pour pouvoir avoir tout. Et quand vous mangez ça, vous allez là déjouer les cancers. J'ai un professeur qui va arriver ici bientôt. Elle a mis le miel sous terre pendant 7 ans. Et elle sort ça, elle soigne aujourd'hui avec. Roméo, les abeilles vont parcourir au moins 200 fleurs avant de venir procréer ou bien fabriquer le miel. Les énergies des 200 fleurs sont là-bas. Les vertus des 200 fleurs sont là-bas. C'est pour ça que quelqu'un qui consomme le miel chaque matin, là, en train d'éviter à plus de 100 pathologies. Mais pas le miel qu'on fabrique là dans les super... non, c'est pas ça que je parle. Moi, je parle de le miel d'avant que nos papas allaient sur les arbres ramenés au sol. C'est de ça que je parle. Donc, il est important de faire attention à ça. Les nourritures qui peuvent favoriser le cancer du sein, nous avons ici des nourritures mortes. Des nourritures mortes, il faut éviter le maximum qu'on peut. Nos auditeurs, ils sont déjà formés. On ne va pas citer les noms des nourritures mortes. On avait fait une émission spécialement pour ça. Oui. Et il faut, pour éviter, consommer des produits naturels, organiques de chez nous, pour éviter le cancer du sein. Chez les femmes, je veux dire. Si je vais loin, nous avons Corosol, Anigli. Certaines personnes mangent Corosol et puis jettent la peau. Mais qui a dit ça qu'il faut jeter la peau? La peau là, c'est un médicament. Les fleurs, les feuilles de Corosol, c'est un médicament. Les écorces, c'est un médicament. Les racines, c'est un médicament. Il y a des écorces très efficaces à 99% qui soignent le cancer du sein. Je ne vais pas donner le nom ici, mon professeur, je laisse l'honneur à mon professeur. Donc, celle qui arrive, elle est spécialiste de tout cancer, sans exception. Vous allez la voir ici. De nos jours, on peut quitter Alomé et aller dans un village. Si vous êtes un connaisseur, vous prenez un arbre, voilà la pharmacie du cancer là-bas. Mais n'importe quel cancer, il y a des arbres dans les villages. Ici, chez nous au Togo, à Lomé ou en Afrique, l'arbre, l'écorce, les feuilles sont des véritables médicaments pour le cancer de sein. Alors, le curcuma, que les gens, le curcuma de Tedjen, c'est ça. Le curcuma organique
à Batoumé là-bas, le pasteur là cultive le curcuma organique. Il s'appelle Nicolas. Il faut en consommer, surtout les femmes qui ont ce genre de problème de cancer du sein ou qui veulent faire la prévention. Il est important qu'ils aient ça. Nous avons ici les champignons africains organiques. Les champignons africains organiques, je crois ou je pense qu'on ne mange plus ça aujourd'hui comme avant. Alors que vous n'avez qu'à traverser Tchévier ou bien Ného vers les villages ou à Takpamé comme ça ou Palimé. Vous pouvez dans les champs retrouver les champignons. Attention, on ne mange pas certains il faut faire attention, il faut identifier les champignons qu'on mange. Ce n'est pas tout ce qu'on trouve là qu'on mange. Alors, il faut préparer, faire de la sauce avec ce genre de champignons qui va automatiquement détruire le cancer ou faire la prévention du cancer. Quand je parle de escargot, vous êtes malade, vous êtes cancéreux ou cancérogène. Moi, pour vous soigner, la première nourriture auquel je vais vous prescrire d'abord, c'est l'escargot qui va ouvrir la voie pour d'autres traitements qui vont venir. Donc, je conseille les Togolais et les Togolaises de consommer régulièrement l'escargot de brousse ou l'escargot organique. Nous avons ici l'oignon rouge. Il y a aussi les oignons là, mais petits comme ça. Les thérapeutes utilisent ça beaucoup. Ouais. Ça là, c'est un véritable médicament pour les cancers. Hein. Mais je trouve ça rarement sur le marché. Donc il faut que les gens reviennent sur la cultivation de les oignons comme ça. Donc c'est important parce que c'est un véritable médicament. Ananas organique, lutter contre les cancers. Quand vous avez les pieds même gonflés, hein, la mauvaise circulation de sang ou le pied, il y a certaines dames... même toi, Roméo, si on te met quelque part sans bouger 2 jours, tes pieds vont commencer à gonfler. C'est sûr. Pour remédier à ça, il y a la marche et l'ananas. L'ananas naturel bio. L'ananas naturel bio, c'est rare de trouver ça sur le marché. Donc, nous avons ici le gingembre même simple que nous avons. De l'ail naturel. L'ail, on en a plusieurs. Il faut prendre celui de l'Afrique naturel organique pour pouvoir remédier à ça. Roméo, il y a le maïs, c'est jaune. Quand on fait la pâte avec ça, la pâte même elle est jaune comme ça. Oui, c'est ça. Maïs rouge, non, jaune. C'est jaune. Ouais. Jaune. Voilà le maïs là-bas que nous, on doit manger. Le blanc aussi, hein. Je ne dis pas que le blanc n'est pas bon. Mais quand vous allez dans un village, on vous fait la pâte. Et que c'est jaune comme ça là, il faut manger ça en quantité. Parce que vous allez déjouer les facteurs de cancer du sein qui vont arriver là-bas. Même pour les hommes qui ont... moi, je connais des hommes qui ont des problèmes aux pectoraux et cela est devenu des cancers. Moi, j'appelle ça aussi le cancer du sein. Donc, vous voulez éviter ça. Tu as préparé une émission ou tu as passé une émission ici à la radio où comment faut-il manger EBCC. Mais Roméo, EBCC 100 cubes lutter contre le cancer. Alors, on doit encore répéter ça. EBCC là, qui est là-bas, cette nourriture avec cette pâte dont je parle, jaune là, vous allez déjouer le cancer parce que ce qu'il faut faire, la seule chose qu'il faut mettre au feu là-bas, c'est Dervy. Mais tout le reste, on n'en a pas besoin. Si vous avez les moyens, Dervy là même, il faut faire cuire ça à la vapeur. C'est encore très efficace. Et bien, c'est tout ce que vous allez préparer, il faut que ça soit préparé au sol. Rien ne doit se mettre au feu. Les oignons rouges, les oignons blancs, les oignons, tout ça là, tout ce qui est organique, il faut conseiller aux gens, aux auditeurs, aux auditrices, de consommer régulièrement les oignons. Si vous passez 3 jours sans consommer les oignons, moi je vous dis en tant que nutritionniste, c'est comme si votre bébé à la maison, qui est votre organisme, vous ne lui avez pas donné à manger pendant 3 jours. Le bébé devient quoi? Donc, si vous ne consommez pas l'oignon pendant 3 jours, c'est très dangereux pour votre organisme. C'est M. Kekou. Monsieur Kekou, mon frère. Le fidèle. Hey man. How you guys doing? Ok. Je suis très content de vous écouter ce matin. Ouais. Big up to my brother Lambert. Yes. Merci. Et je suis très fier de cette équipe. Allez, on t'attend, reviens-nous vite. Ce matin que j'ai vraiment apprécié votre introduction
et je serai guéri. D'accord. Je suis déjà guéri en vous écoutant. Je vous remercie beaucoup. Allez. Merci, mon frère. Je vais dire quelque chose rapidement à propos du cancer du sein dont vous parlez dans l'émission. Je devais être sur le plateau, mais faute de santé, sinon je suis bien. Il y a que de petits dérangements qui sont partis et je serai là. D'accord. Quand on parle de cancer du sein, et il y en a tellement aujourd'hui que ça fait peur, mon frère. Ça fait tellement peur que ce que moi j'ai vu, c'est mon opinion, c'est les nourritures importées, les habits importés, la vie importée d'Occident, des États-Unis, de n'importe où, qui ne sont pas en concordance avec notre vie en Afrique. C'est ça qui cause ce problème-là. Et des gens demandent, est-ce que les hommes aussi auront les cancers de sein? Oui, j'ai dit oui, parce que ça c'est arrivé à mon père. Il a eu le cancer pectoral, c'est le cancer de sein. Mais quand vous bombardez le corps avec des produits chimiques, des toxiques, les téléphones que les femmes mettent dans leur sein, l'argent que les femmes mettent dans leur sein, comme mon frère Lambert vient de le dire, l'exposition aux radiations, les microwaves qu'on appelle les micro-ondes, que les gens riches ou bien les gens un peu à l'aise utilisent dans leur maison. Tout ça là, vous ouvrez la porte au cancer. N'importe quel cancer, pas seulement les cancers de sein, n'importe quel cancer. Et je ne veux pas être trop long parce que d'accord. Je me sens comme je suis déjà sur le plateau. Allez, merci beaucoup pour ces compléments, Kekou Damaouzan. Oui, et je ne vais pas être trop long. Et je vous dirai, big up, beaucoup de courage. Et je demande à nos auditeurs d'écouter tout ce qu'on dit et de prendre ça en considération. Il y a des gens qui ne sont pas forts pour aller tout seuls. Nous sommes là pour les accompagner. D'accord. Donc, je vous dis merci et la nature nous protège, elle continuera à nous protéger parce que nous respectons la nature. Amen. Merci à vous, mes frères. À très bientôt, Kekou Damaouzan. 93 22 45 49. 93 22 45 49. Merci à toi, Bifolo Lambert. Merci également à Kekou Damaouzan pour son complément. Anas PM à la mise en onde et l'homme à devant derrière la caméra. Cette émission à suivre sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Sport FM. Merci également à tous ceux qui étaient là sur ma page Facebook pour suivre en live Facebook cette émission. On se retrouve jeudi prochain sur la radio qui mouille le maillot, surtout en bonne santé. À très bientôt.